Itachi et Nagato, deux hommes d'une incroyable puissance. L'un des artefacts légendaires et un Susanoo, l'autre des yeux légendaires. Lorsqu'Itachi était vivant, Nagato contrôlait 6 corps de Pain. Une question reste donc en suspens. Qui de Itachi et de Pain est-il réellement le plus puissant? Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui on verra ensemble un énorme combat. Itachi contre Pain, c'est-à-dire les 6 corps de Pain. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de combat fictif, donc si vous aimez le concept, mettez un gros pouce bleu sous la vidéo. On est toujours de plus en plus, et ça montre à tous à quel point la force de Naruto peut être énorme. Merci donc à tous de rejoindre Konoha en vous abonnant. De mon côté, je vous garantis que les prochaines vidéos seront les meilleures possibles. Par ailleurs, celle-ci est un spécial de combat parce que je vais également répondre au fameux Itachi contre Obito. La demande revient très souvent, donc je le fais pour vous. C'est parti. Commençons par voir les points forts et les points faibles pour voir ce qui est dangereux pour l'un et exploitable pour l'autre. Pain a le Rinnegan. Pour faire simple, il n'a quasiment aucun défaut et ce n'est pas une façon de parler. Avec le Rinnegan, il a des pouvoirs qui lui permettent de faire plier quasiment n'importe qui. Avec Shikoshudo, il peut invoquer des créatures démoniaques qui combattent parfaitement. Les créatures invoquées peuvent combattre d'autres créatures, ils peuvent combattre l'ennemi et Pain voit à travers leurs yeux. Avec Shurado, il a des armes mécaniques d'une excellente efficacité et une très grosse force de feu. Jigokudo, c'est un corps qui appelle une créature qui prend l'âme d'une personne qui ment. De plus, il peut carrément ramener à la vie les corps de Pain. Ce corps représente l'un des plus grands dangers parce que s'il est bien protégé, Pain revient. Ningendo, c'est pour tout ce qui est informatif, mais il a un pouvoir cheaté. En effet, il peut ôter la vie en un coup. Si Ningendo vous prend votre âme d'un coup, c'est terminé. Rien que ce corps de Pain est ultra dangereux. Le corps de Pain le plus gênant à combattre, c'est bien évidemment Gakido, c'est-à-dire celui qui absorbe n'importe quel type de chakra. Pour finir, il y a la voie céleste, Tendo, qui est le pouvoir le plus puissant des 6. Il peut repousser et attirer n'importe quelle matière, n'importe quelle cible, qu'elle soit puissante ou non. Après l'utilisation entre guillemets courte, Tendo doit recharger la technique au moins 5 secondes. En ce qui concerne l'ultime Shinra Tensei, ça se compte en minutes. Voilà son gros point faible, une durée de recharge. Par contre, Pain également le Shibaku Tensei qui a permis à Hagoromo de créer la lune. Celui de Pain est inférieur, mais il reste très puissant. En fait, le plus gros danger, c'est que le 6 corps de Pain se complète parfaitement. De plus, hormis la limite de temps, il n'y a pas grand chose à exploiter. Pour venir à bout de Pain, il faut être stratégique et très puissant. Voici la puissance du Rinnegan. Le grand frère de Sasuke est très puissant. Il utilise le Mangekyo Sharingan en combat et ça lui permet d'avoir un très gros niveau. Avec Kamaterasu, il peut consumer une cible jusqu'à la fin. Avec le Tsukuyomi, il maîtrise l'une des meilleures illusions au monde. Pour info, Tsukuyomi, autrement appelé Tsukinomiya, est la divinité de la lune et de la nuit dans le shintoïsme et la mythologie japonaise. Il vivait avec sa sœur, la déesse du soleil, Amaterasu. En tant qu'utilisateur de l'AV du Sharingan, Itachi avait le Susanoo. Il avait donc une énorme défense qu'il combinait parfaitement avec le bouclier de Yatta, également appelé miroir de Yatta. Ce bouclier est un artefact légendaire qui le protège à la perfection, ce qui a choqué Zetsu. Pour finir, il a la fameuse épée de Tozuka avec laquelle il scella Orochimaru, mais également Nagato. En point faible, il a un manque d'endurance à cause du Mangekyo Sharingan. On note également le fait que s'il sort le Susanoo, il sera assez rapidement épuisé. Donc avec tout cela, on comprend pourquoi est-ce que ce combat fictif est compliqué. En effet, Pain n'a quasiment aucun point faible, mais Itachi a tout pour gagner. Pour ce combat fictif, je ferai 2 points. Le premier sera un combat fictif avec Itachi en gagnant, et le deuxième avec Pain en gagnant. Oui, Itachi peut battre les 6 corps de Pain, mais pour gagner, il lui faut une excellente stratégie et il faut qu'il ne commette aucune erreur. Pain est quelqu'un de très technique et de galère à battre. En effet, si Itachi avait une réserve de chakra normale, ce serait différent. Le Itachi dont on parle est le Itachi qui a combattu Sasuke, c'est-à-dire un Itachi qui n'est pas en très bonne santé. Malheureusement, il est affaibli à la moindre utilisation du Mangekyo Sharingan. Pour que Itachi gagne, il faut d'abord qu'il connaisse les pouvoirs du Rinnegan ou qu'il les comprenne très vite. Il y en a 6 et donc c'est fatigant à combattre, mais ensuite il doit comprendre que les Pain ont un œil partout. Quand Itachi lance Amaterasu, Gakido absorbe le chakra, donc ça n'a pas d'effet. Je dirais qu'il n'y a pas de doute quant au fait qu'Itachi connaisse le Rinnegan, ou quant au fait que dans le cas contraire, ils le comprennent très rapidement. Le gros problème pour Itachi, c'est le temps. En effet, à cause du chakra et de sa santé, Itachi manque cruellement de temps. Donc il doit faire très vite. Dans un combat réel contre Pain, Itachi serait obligé de tout sortir rapidement. Susanoo avec l'épée de Tozuka et le miroir de Yatta. Soyons clairs, sous cette forme, Itachi est décrit comme étant invincible. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Zetsu qui connaît parfaitement la puissance du monde shinobi. Donc Itachi est invincible, mais pour pas très longtemps. Le seul véritable moyen qu'il a pour gagner, c'est de rapidement battre Jigokudo. Pain perd donc son moyen de résurrection, et même si Tendo balance une très grosse attaque offensive, eh bien le miroir de Yatta bloquerait l'attaque. Tendo ne peut donc plus rien faire, et Itachi peut les sceller les uns après les autres. Itachi n'a pas d'autre solution. Il faut qu'il les scelle le plus rapidement possible. Après le combat, il pourrait chercher Nagato pour l'abattre. Et bien évidemment, tout ceci n'est
que purement fictif. Pour moi, c'est le seul scénario envisageable quant à une victoire d'Itachi contre Pain. Ils sont 6, ils ont de gros pouvoirs et ils voient tout. Itachi n'a pas 50 options différentes. Pain est l'un si ce n'est l'adversaire le plus compliqué à battre pour Itachi. Dans ce point, on fera pareil, sauf que Pain va gagner. Alors d'une part, grâce au Rinnegan, qui est l'évolution du Mangekyo Sharingan éternel, Pain n'a aucun souci par rapport au chakra, contrairement à Itachi. Le Susanoo d'Itachi lui permet d'avoir une très grande protection, mais l'ennemi d'Itachi, c'est le temps. Pain est quelqu'un de très compliqué à battre, et avec Jiraiya, on a pu le constater. Itachi est très intelligent, mais combattre Pain est une tâche extrêmement compliquée. Amaterasu n'a pas d'effet à cause de Gakido, donc s'il l'utilise, il perdra du chakra pour rien. Contre Tendo, on ne sait pas si Yata pourrait véritablement encaisser le Shinra Tensei ultime, mais comme Zetsu décrit Itachi comme étant invincible, on va dire que oui, même si le doute est permis. Par contre, Pain pourrait utiliser le Shibaku Tensei, et là c'est vraiment problématique. D'après Itachi, toutes les techniques ont un point faible, et il a raison. Le problème c'est qu'Itachi n'a pas la puissance nécessaire pour contrer le Shibaku Tensei. Il a eu besoin de Killer Bee en Hashibi et Naruto en Kyuubi pour faire exploser l'Astro Céleste. Comment pourrait-il faire face au Shibaku Tensei tout seul? Donc Pain pourrait surtout gagner pour deux choses, la santé d'Itachi et le Shibaku Tensei. Itachi contre Pain, c'est un combat très complexe qui peut se jouer à n'importe quel moment. Une erreur, un coup de chance, un coup de génie, tout peut arriver dans ce genre d'affrontement. Malheureusement, la santé d'Itachi fait qu'il ne peut pas utiliser son Mangekyo Sharingan trop longtemps, ce qui est vraiment problématique. Donnez-nous un Itachi en pleine forme et le combat sera bien plus intéressant. Dans tous les cas, le fait est qu'Itachi peut parfaitement combattre Pain et qu'il peut le battre. Maintenant, de l'autre côté, ce qui est indéniable, c'est que c'est pareil pour Pain, qui a de très gros atouts. Passons maintenant à l'autre combat qui oppose Itachi à Obito. Obito est un Uchiwa tout comme Itachi, et c'est un Uchiwa qui possède un excellent niveau. On a vu les points forts et points faibles pour Itachi, donc voyons ceux d'Obito. Ce n'est pas un génie, il a dû se surpasser pour être au sommet. Il s'est entraîné très dur, et il a une puissance que beaucoup rêveraient d'avoir. Obito a fait deux combats qui selon moi montrent le fait qu'il est vraiment exceptionnel. Il était contre Naruto, Kakashi, Yamato, Sakura, Kiba, Sai, Hinata et Shino, mais ils n'ont pas réussi à le toucher. Autre combat, il était contre Kakashi, Guy, Naruto et Killer Bee, et ils ont galéré à le toucher. Ces deux combats montrent qu'il est très loin et qu'il utilise parfaitement son Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan d'Obito le rend surpuissant alors qu'il n'en a qu'un seul. Son Mangekyo Sharingan est lié à l'espace-temps. Obito peut devenir intangible, il peut se téléporter et téléporter qui il veut dans sa dimension. Obito est très rapide et il l'a montré en sauvant Sasuke du Jinton Donoki. L'un des gros points faibles d'Itachi c'est l'endurance par rapport au Mangekyo, ce qui n'est pas le cas d'Obito. En fait, il passe outre ce problème grâce aux cellules d'Hashirama. Obito est également très bon dans l'utilisation du Katon. Par ailleurs, il a montré qu'il est assez puissant pour invoquer et contrôler Kyuubi. Il semble certes être imbattable en 1 contre 1 grâce au Mangekyo, mais ce n'est pas le cas. En effet, que ce soit Minato ou encore Conan, certains ont montré que ce n'est pas le cas. Il faut être rapide, bien préparé ou encore très technique et on peut le battre. Pour finir avec les points forts, je dirais que tout comme Itachi, il a l'Izanagi et l'Izanami. En ce qui concerne ses points faibles, il devient tangible quand il change de dimension. Obito n'a pas de Susanoo et il devient tangible après 5 minutes. Les deux Uchiwa ont d'excellentes capacités, ce qui rendrait le combat spectaculaire. Comme vu avec Minato et Conan, si on est bien préparé et assez intelligent, on comprend comment le toucher. Minato c'est sur l'instant et Conan c'est au fil du temps. Minato l'a touché sur le moment et Conan s'est préparé. Itachi est très intelligent donc il pourrait toucher Obito. Si Minato et Conan ont réussi, pourquoi pas lui? Il réfléchissait comme un Hokage à 8 ans, donc niveau mental, il est très fort. De plus, il est venu à bout de Nagato et Kabuto avec sa tête. Kabuto est pourtant connu comme étant très intelligent et pourtant Itachi l'a eu. Obito a certes développé une intelligence en combat au fil du temps, mais Itachi le surpasse. Contrairement à Pain qui combat à 6, là on a vraiment un bon 1 contre 1. Donc que ce soit le Materasu, les attaques Katon, les Magatama ou encore l'épée de Tozuka, si ça touche ça fait très mal ou ça met KO. Par contre, Obito n'est pas non plus n'importe qui avec son Mangekyo. En fait, si Obito envoie Itachi dans sa dimension, il gagne le combat. Cependant, Itachi a en fait beaucoup plus de chances de gagner du fait qu'il est beaucoup plus intelligent. De plus, il a une défense parfaite et de bien meilleures attaques. Une scène met logiquement un terme au débat Itachi contre Obito parce qu'elle est vraiment très claire. Tout d'abord, Obito a dû sacrifier un œil après avoir été touché par l'Amaterasu d'Itachi via Sasuke. Itachi savait qu'il pouvait battre Obito avec l'Amaterasu et l'a préparé au KO. Obito s'est sauvé via l'Izanagi, mais c'était un KO en un coup. En fait, une fois qu'il est touché, c'est terminé. Il peut se téléporter, mais ce sera terminé. Où qu'il aille, les flammes noires le termineront. De plus, durant la scène, Obito a clairement avoué être inférieur à Itachi. Du coup, logiquement, il n'y a pas de débat parce qu'Obito l'a reconnu. C'est très rare que des personnes avouent clairement les choses, mais là c'est le cas. Donc il faut se tenir à ce qu'a clairement dit Obito. Itachi est plus puissant que lui. De toute façon, ça rejoint ce que je disais parce qu'Itachi a beaucoup plus de choses en combat. En combat réel, Itachi a donc beaucoup plus de chances de gagner. Durant son combat contre Sasuke, Itachi a montré un excellent taijutsu. Malgré son état de santé, Itachi est excellent dans cet art qui est important.
important. Obito est également très bon en taijutsu comme vu contre Kakashi, mais Itachi est vraiment excellent, ce qui le place au-dessus. De plus, durant le combat Itachi-Sasuke, les deux Uchiwa s'envoyaient des genjutsu. Le truc c'est qu'Itachi est vraiment beaucoup trop puissant en genjutsu comparé à Obito. Obito a certes son niveau, mais rien que le Tsukuyomi d'Itachi montre à quel point il est supérieur. Donc, même si on prend tout individuellement, Itachi se retrouve quasiment systématiquement au-dessus. La seule chose bénéfique à Obito, c'est la santé d'Itachi, une santé qui le bride énormément. Maintenant, bien évidemment, Obito est un excellent shinobi parmi les plus excellents shinobi, mais Itachi est supérieur. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé meuf de pour rien.